La suppression des subventions sur l'énergie a un réel impact sur la hausse des prix au Sénégal. La stratégie de l'État qui consiste à mettre au devant les investissements est l'un de faire taire la polémique sur le coût élevé de l'électricité. Aliou Dia pense que la sortie du ministre hier mardi inquiète davantage les chefs de ménage au Sénégal. C'est un peu décevant, ou bien c'est décevant du moins, parce que je ne vois pas quel investissement plus important que l'énergie. Vous voyez, par moment là, hein, et les ouvriers, les mécaniciens, les élèves et tout ça, moi je ne vois pas pourquoi il a fait une telle sortie en disant qu'il va enlever la subvention pour le remettre dans une je sais pas quoi. Mais quel genre d'investissement plus important que l'énergie ici au Sénégal actuellement? Moi je ne le vois pas. Monsieur le ministre, je te demande de nous dire quels sont les investissements plus importants que l'énergie ici au Sénégal. Selon Maguette Ndiaye, on doit réduire le train de vie de l'État pour soulager les ménages. Parlons d'investissement. D'investissement jusqu'à quand? Depuis l'indépendance, on nous parle d'investissement. Non. On n'a qu'à diminuer le train de vie de l'État. C'est ça ce qui est important. La population souffre actuellement. Tous les élèves, les enseignants, les diplômés, tout le monde. Mais c'est décevant. Depuis l'indépendance, investissement. Non, on n'a qu'à diminuer le train de vie de l'État. Les diplomates doivent revoir leur copie. Ils doivent penser à la génération future pour ce pays. Surtout les élèves. L'enseignement ne va pas, l'éducation ne va pas, santé, ça ne va pas. Or, pour développer un pays, la santé, l'éducation, justice. C'est ces trois facteurs qui développent un pays. Pour Issa Diop, l'État dit une chose et fait le contraire. Cela doit cesser. Les populations sont fatiguées. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, ils disent une chose, demain, ils disent le contraire. La vie est chère. On ne comprend pas la situation. Il est très difficile d'assurer les 3 repas pour nos enfants. Vraiment, c'est dur. Le coût de l'électricité est trop élevé. En plus de cela, il va s'ajouter la scolarité des enfants. C'est dur, nous sommes fatigués. Les autorités ne tiennent pas leur parole. Ils disent une chose et font le contraire. L'État doit apporter des solutions face à cette flambée des prix. C'est ça qui doit être la priorité de l'État. Le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, ne semble pas répondre aux besoins des Sénégalais sur la flambée des prix en général et de l'électricité en particulier. Nous sommes au regret d'entendre cela, c'est-à-dire la confirmation de nos soupçons depuis très longtemps que le Fonds monétaire international a donné injonction au gouvernement de diminuer les subventions et qu'à l'horizon 2025, on n'ait plus de subventions. Ceci a débuté avec l'énergie, le carburant, confirmé par l'électricité, retrait de 100 milliards et qui a pour conséquence cette crise que nous subissons actuellement. Les consommateurs, les utilisateurs et les abonnés de Sénélec sont fatigués parce qu'on ne peut pas supporter la réalité des prix. Parce qu'il n'y a que le Fonds monétaire international qui a donné injonction au gouvernement qui a eu à résister pendant un bon moment. Parce que la doctrine du Fonds monétaire, c'est de ne pas subventionner, mais que les emprunts que l'accorde aillent vers des investissements. Et le ministère en charge du budget l'a dit qu'il y aura des investissements qui vont augmenter d'une manière spéciale, mais que la réduction des subventions va se poursuivre. Mais pour nous, les moyens de transport, si on diminue la subvention au niveau du carburant, mais l'usager du transport va payer en plus. Si on diminue la subvention
d'exister, mais c'est l'usager qui va payer. Est-ce que nous sommes en mesure de payer la différence? Est-ce qu'il y a que ça? Est-ce que les investissements qu'il projette dans le futur, je suis sûr qu'il n'a pas listé les investissements, mais s'il y avait une question de choix, peut-être qu'on allait choisir à voyager moins cher ou à payer nos électricités moins cher. Ou même les denrées de première nécessité, quand ils sont subventionnés, je pense que le choix, c'est au consommateur de déterminer l'investissement qu'il préfère. À cause de plusieurs factures non payées et presque une année sans salaire, le Sénégal risque d'être plongé les prochaines heures dans des odeurs nauséabondes avec des ordures à tout va qui occupent les rues et les ruelles. Mati Camara, une employée de la Sonaged, approuve la grève jusqu'à satisfaction de leurs requêtes. Nous sommes des soutiens de famille. 2 mois, c'est trop. Alors 6 mois, on n'en parle pas. Il faut qu'ils respectent nos droits. Le travail, c'est tout ce qu'on a. C'est ce qui nous permet de satisfaire à tous nos besoins. Le manque d'équipement et de matériel de protection expose ainsi les travailleurs des ordures à de nombreux problèmes de santé. On n'a pas de matériel nécessaire. Des fois, on achète les balais avec notre propre moyen, notre propre argent. Et ça, c'est pas normal. Des matériels, on ne doit pas en manquer. C'est avec ça qu'on travaille. Même les tenues, il faut des mois. Des fois, ils te disent 2 mois. L'attente sera longue. Surtout ici à Ouakam, on est négligé. On n'a pas de tenue, on n'a pas de matériel nécessaire et on manque d'éléments. Djibril Wade, un agent municipal, propose des solutions par rapport à cette situation. L'État du Sénégal doit revoir les salaires des ramasseurs d'ordures. Normalement, le 28, ils doivent recevoir le salaire. Ils doivent aussi avoir une prise en charge parce qu'actuellement, s'ils tombent malades, c'est eux-mêmes qui s'occupent de leurs frais médicaux. Les travailleurs des ordures espèrent ainsi avoir gain de cause pour le bonheur de tous. Selon eux, si toutefois l'État ne se penche pas à leurs revendications, le ramassage et la collecte des déchets sera suspendu. Depuis quelques semaines, les cas de grippe se multiplient à Dakar. Il est fréquent d'écouter des plaintes de courbatures, de fièvre, de toux et de rhume. L'automédication et la prise de portions traditionnelles viennent compliquer le traitement de la grippe, nous explique Jean-Michel Cissé. Et on a l'habitude de le voir à chaque fois que le climat change. Souvent, ça vient avec beaucoup de grippe. C'est une sorte d'épidémie. Et c'est vrai aussi qu'on constate beaucoup d'automédication. Les gens, chacun, il va avec sa façon de se traiter. Il y a des traitements traditionnels que les gens utilisent souvent, mais il y a parfois aussi des médicaments que les gens utilisent sans pour autant en connaître les véritables compositions. Donc ce qui peut causer d'autres problèmes en plus de cette grippe qui fait rage. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit éviter parce que quand on est malade, il ne faut pas faire une automédication. Il faut aller, donc même si les hôpitaux sont inondés de monde, mais ça vaut la peine d'aller se faire consulter. D'après Mam Tchernofal, l'État doit prendre des mesures par rapport au personnel médical et leurs organisations pour une bonne prise en charge des malades. Tout ce que tu manges, tu dois bien revoir cela, car c'est très important pour la santé. Le changement de climat cause beaucoup de grippe ces derniers temps. L'État doit prendre des mesures par rapport aux hôpitaux et leur manière de travailler. Parfois, les gens amènent leurs patients, mais les docteurs n'ont même pas le temps de s'occuper de ces patients. Donc l'État doit vraiment venir en aide aux citoyens. Quand il y a un changement climatique, on doit s'attendre à ce genre d'épidémie. Nous sommes à ce genre d'épidémie, nous dit Mam Aram Gueye. Ce qui cause la grippe pour moi, c'est le changement de climat et surtout l'hivernage. Quand il arrive, les gens doivent prendre leurs précautions, attacher des moustiquaires et protéger les enfants surtout. En plus, il y a les aliments et surtout les épices qu'on utilise maintenant qui y jouent un rôle très important. L'épidémie de la grippe prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays. C'est dans ce sens que des méthodes de prévention, telles qu'une alimentation équilibrée et des exercices physiques sont conseillés.
Plaire à tout prix, par tous les moyens. Voilà le credo des jeunes Sénégalaises. Même recourir à la chirurgie esthétique, souvent néfaste et nuisible à la santé, pour avoir de belles rondeurs, malgré les risques. Une pratique qui est en vogue à Dakar. Hassan Meng, trouvé à Ouakam, nous dit que les jeunes filles d'aujourd'hui sont tous décomplexées. Vouloir être belle, vouloir être complimentée ne veut pas certaines choses comme augmenter ses fesses ou hanches. Il y a des choses, c'est vraiment être complexé. Et c'est le cas des jeunes filles. Elles sont tous décomplexées. Une fille doit avoir confiance en elle, être naturelle. Comme ça, on va t'aimer avec des formes naturelles. En plus de la chirurgie, les filles ont aussi souvent recours à des médicaments qui ne sont pas sans conséquences. Tchabassis explique. Pour moi, je pense que toute personne qui vit doit remercier le bon Dieu parce que c'est lui qui t'a créé et qui t'a donné la forme que tu devais avoir. Donc boire des sirops, des médicaments ou autres produits nuisibles à ta santé, franchement, c'est de la naïveté et de la manque de confiance en soi. J'ai des amies, elles se sont dopées, mais elles ne peuvent même pas marcher 5 minutes à cause des effets secondaires des médicaments qu'elles buvaient. En tout cas, c'est vraiment pitiable. La pression sociale n'est pas un reste, nous dit cette étudiante, Diana Bossi. Il y a des gens, c'est la pression sociale qui les fatigue et qui les pousse à faire certaines choses. Mais cette vie est tellement éphémère que je ne vois pas ce qu'il vaut d'augmenter de mauvais produits dans son corps pour rendre belle sa morphologie. Peut-être elles ont leur raison, mais quoi qu'il en soit, c'est pas joli. L'État devrait assainir les importations, surtout sur le plan pharmaceutique, mais aussi contrôler le marketing qui accompagne ces produits. Et enfin, sanctionner les publicités mensongères. L'US Ouakam fait son retour en Ligue 1 sénégalaise après 5 ans d'absence. Tenu pour responsable de ce drame qui avait eu lieu en juillet 2017 lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre le Stade de Mbour et l'US Ouakam au Stade Demba Diop, occasionnant par la suite 8 morts. Le club ouakamois était suspendu 7 ans avec une amende de 10 millions de francs CFA. Mais le tribunal arbitral du sport lève la sanction après une enquête. Le club a donc joué la saison 2018 et a fini 14e du classement et donc relégué en Ligue 2. Nous allons rencontrer toutes les autres équipes parce que le tirage a fait qu'on doit rencontrer Pikine. Pikine a des supporters. Je connais bien Pikine pour avoir travaillé avec eux. Ouakam aussi a du public. Et je pense que si vous avez regardé les dernières images, lors de la fin de la saison, ça a été vraiment époustouflant. Abdoul Aziz Cissé, qui est le meilleur buteur de la Ligue 2 avec 14 réalisations, expose ses objectifs personnels et collectifs. C'est une satisfaction d'être en première division parce que ça fait 5 ans qu'on est resté en Ligue 2. Bon, on a des objectifs personnels d'être meilleur buteur, avoir des contrats professionnels, essayer de maintenir notre cap comme l'année dernière. On peut jouer comme le maintien, mais on va essayer d'être plus fort. Pourquoi pas jouer comme 3, être devant. On va essayer de tout donner comme l'année passée parce que nous avons une force. Notre force, c'est nous sommes comme une famille. Nous sommes comme une famille. Il y a des joueurs très expérimentés qui sont là, des jeunes. On va essayer de tout donner là pour cette année-ci. Bonne performance en Ligue 2 l'année dernière. Meilleur gardien, meilleur buteur et meilleur coach. Moustapha Seck parle des ambitions de l'US Ouakam. Ça fait 5 ou 6 ans que le club était en Ligue 2. Donc nous venons d'arriver en Ligue 1. La première des choses quand même, c'est de prendre nos marques, c'est de prendre nos repères. Maintenant, dans un championnat, tout est possible, mais il faudra quand même se fixer des objectifs très clair et l'objectif principal, c'est le maintien. Et maintenant, les coupes, on va les jouer à fond. Après 5 ans, l'US Ouakam retrouve l'élite, espère une belle saison et feront le nécessaire pour rester sur le podium. Les résultats définitifs de la présidentielle au Libéria confirment le second tour ce mardi par la commission électorale. Le président sortant George Weah et son challenger Joseph Boaké arrivés au coude à coude au premier tour. La date prochaine du deuxième tour est fixée au 14 novembre prochain.
Au Nigeria, un coup d'envoi le 24 octobre 2023 d'une campagne de vaccination de masse contre le papillomavirus humain, couramment appelé HPV. Le pays est particulièrement touché par ce virus sexuellement transmissible qui entraîne des cancers du col de l'utérus. 12 000 femmes en seraient atteintes chaque année, selon le ministre de la Santé. En 2020, 8 000 femmes en sont mortes. Ouragan. Au Mexique, le puissant ouragan Otis, potentiellement catastrophique, a touché terre dans la nuit de mardi à mercredi, près d'Acapulco, la célèbre station balnéaire du Pacifique dans l'Ouest, a déclaré le Centre national des ouragans américain.